commencer un nouveau chapitre qui va être en fait une suite d'un chapitre qu'on avait fait un peu plus tôt dans l'année, qui était la trigonométrie. Alors normalement, avant de commencer à regarder la vidéo, tu as fait les petits exercices de réactivation que je t'ai envoyés. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc pour ça, on va avoir une séance qui va se dérouler en trois parties. D'abord une petite activité autour d'un problème qui va permettre de comprendre sur quoi on va travailler. Ensuite, une petite partie de leçon pour voir ce qu'il faut retenir de ce que l'on aura vu. Et enfin, quelques exemples d'utilisation de la notion qui te permettront de voir si tu as bien compris. Alors, on va commencer par une petite activité. Alors, cette activité, la voilà. Donc, on a une rampe pour une compétition de skateboard qui a été fabriquée. Pour être conforme au règlement, la mesure de l'angle ABC, celui qui est colorié en orange, doit être comprise entre 70 degrés et 75 degrés. Et on voudrait savoir si la rampe construite est conforme. Alors maintenant, je t'invite à mettre la vidéo en pause et à faire un peu de recherche sur une feuille de papier. Quand tu seras arrivé au bout de ta recherche, tu reprendras la vidéo. Si tu peines un petit peu, j'ai mis un petit indice un tout petit peu plus loin, donc il te suffira d'avancer un petit peu quelques secondes dans la vidéo. Alors, donc, un petit indice comme promis. Donc, je vais rafficher l'énoncé, tu vas le relire, et tu vas constater qu'on ne cherche pas à connaître la mesure exacte de l'angle, on veut juste vérifier s'il est bien compris entre 70 et 75 degrés. Alors, on va essayer de regarder un petit peu comment se passent les choses. Donc que tu sois arrivé ou pas au bout du problème, l'essentiel c'est d'avoir cherché. Alors, on va reprendre ce problème. La réponse, elle est oui. Alors pourquoi? Alors, on est dans la trigonométrie. Donc, quand on est dans la trigonométrie, il y a des choses qui sont intéressantes. Ici, un triangle rectangle. Ensuite, un angle et bien entendu des côtés. Alors, la trigonométrie, tu sais qu'elle utilise les côtés l'hypoténuse, les côtés adjacents et opposés. Donc, la première des choses sur la figure, c'est de repérer chacun de ces trois côtés. Alors, le côté BC, le plus facile, c'est donc notre hypoténuse. Ensuite, le côté qui est en face, l'angle B, c'est ce qu'on appelle donc le côté opposé. Et pour terminer, le troisième côté, c'est le côté adjacent. Alors une fois qu'on a fait le repérage, il y a une deuxième chose à savoir. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la formule qui permet de retenir les trois fonctions trigonométriques, la fameuse formule qui s'appelle K-SO-TOI. Alors, cette formule, elle permet de retrouver comment on calcule le cosinus d'un angle, c'est la lettre C, comment on calcule le sinus d'un angle, c'est la lettre S, et la tangente d'un angle, c'est la lettre T. Alors, on revient maintenant à la figure. Il va falloir choisir laquelle des trois formules peut s'appliquer dans la situation où l'on est. Et pour ça, on va regarder par rapport aux côtés, quels sont ceux que l'on connaît. Alors, le premier côté que l'on connaît, c'est l'hypoténuse. Le deuxième côté que je connais, c'est l'adjacent. Donc maintenant, je reviens sur mes trois formules et je regarde parmi les trois celle qui utilise à la fois le côté adjacent et à la fois l'hypoténuse. Il n'y en a qu'une des trois, c'est le cosinus, puisqu'on a bien le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc maintenant, je vais écrire cette formule un peu plus en détail. Donc j'ai le cosinus de l'angle B, qui sera donc égal au côté adjacent, c'est le côté AB, sur l'hypoténuse, c'est le côté BC. Et chose que je fais à chaque fois que j'écris une formule, je regarde ensuite tout ce que je peux remplacer par des nombres. Alors l'angle B déjà,
je ne le connais pas. Donc je vais le laisser écrit B avec un chapeau. La longueur AB, je la connais. 3. La longueur BC, je la connais aussi. 10. Et là, j'ai fini de remplacer tout ce que je pouvais. Et je m'aperçois qu'ici, j'ai une fraction. Et il faut toujours garder à l'esprit qu'un trait de fraction, c'est un signe de division. Donc en fait, c'est la même chose que si j'écrivais le cosinus de l'angle B, c'est égal à 3 divisé par 10. Et 3 divisé par 10, c'est une opération que je peux faire et qui vaut donc 0,3. Donc, j'arrive au résultat suivant, c'est que le cosinus de l'angle B doit valoir 0,3. Alors, ça ne me donne pas directement d'indication sur la mesure de l'angle B, mais je sais que l'angle B, pour que ça fonctionne, doit être compris entre 70 et 75 degrés. Donc je peux avoir l'idée de calculer le cosinus pour chacun des angles compris entre 70 et 75 degrés pour voir à quel moment j'arriverai à 0,3. Alors, si je fais ça avec la calculatrice, on va prendre une nouvelle page. Donc ici, dans cette première colonne, j'ai pris tous les angles de 70 à 75 degrés, et en utilisant la touche cosinus de la calculatrice, j'ai regardé combien est-ce qu'il valait. Et je m'aperçois que le 0,3 ou 0,30 que je trouvais comme résultat tout à l'heure, mais c'est un nombre qui va se situer entre ces deux-là. Et donc, si je vais sur la première colonne, que l'angle que je cherche est un angle compris entre 72 et 73 degrés. Alors, je ne sais pas combien précisément, mais là, la question qu'on me posait, c'était simplement de savoir si l'angle était entre 70 et 75, et la réponse est oui. Alors, j'aurais pu aussi avoir envie d'utiliser, par exemple, le tableur. Ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé quand on faisait le chapitre sur les équations, qu'on cherchait à tâtons une solution. Le tableur a l'avantage de pouvoir accélérer les calculs lorsqu'ils sont répétitifs. Donc je peux très bien faire un tableau avec dans la première colonne, comme tout à l'heure, la mesure de l'angle, dans la deuxième colonne, la mesure du cosinus, enfin la valeur du cosinus, parce que j'ai une formule cosinus qui existe aussi dans le tableur, et puis ensuite recopier les formules. Sauf que, ben voilà les résultats que j'obtiens, c'est-à-dire on a des nombres positifs, des nombres négatifs, et qui ne correspondent pas du tout à ceux que j'ai trouvés par la calculatrice. La raison, elle est qu'il existe deux unités d'angle, les degrés, ceux qu'on utilise nous. Il en existe une autre que tu verras au lycée qui s'appelle les radians, et le tableur fonctionne avec cette unité, les radians. Donc du coup, le tableur, ici, on ne peut pas l'utiliser. Ce qui veut dire que la recherche à tâtons, ici, avec 6 nombres, c'est relativement simple. Mais si on avait besoin de trouver un angle sans savoir entre quel nombre chercher, ça serait beaucoup plus long. Et si on cherchait une valeur de l'angle plus précise, imaginons avec un ou deux chiffres après la virgule, et bien là la recherche deviendrait vraiment très très longue. Donc du coup on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui permettrait de trouver la mesure de l'angle directement sans être obligé de procéder par tâtonnement? Alors on va revenir, alors cette fonction bien sûr elle existe. On va revenir un peu sur le principe des fonctions et des fonctions contraires à partir de situations qu'on a déjà rencontrées. Alors par exemple avec les opérations. Pour passer de 10 à 14, j'ajoute 4. Et bien, le contraire, l'opération contraire, qui me permet de passer de 14 à 10, c'est soustraire 4. Donc je constate que si je pars de 10, que j'ajoute 4 et que j'enlève 4, je suis revenu à mon point de départ, donc ajouter 4 et soustraire 4 sont deux opérations contraires. Je prends une autre situation. Pour passer de 5 à 10, je multiplie par 2. Ben pour passer de 10 à 5, cette fois-ci, je vais diviser par 2. Donc multiplier par 2 et diviser par 2 sont deux opérations contraires. Elles s'annulent l'une l'autre, c'est-à-dire si je pars de 5 que je multiplie par 2 et que je redivise par 2 derrière, je retrouve mon nombre de départ. Alors une troisième situation, qui est un peu plus récente,
pour passer de 3 à 9, alors là je vais changer un petit peu, je ne vais pas multiplier par 3, je vais prendre la fonction de mettre au carré. Alors je vais la noter x au carré. Donc 3 fois 3 égale 9. Par contre, si maintenant je veux retrouver 3 en partant de 9, quel est le contraire du carré? C'est une fonction qu'on utilise à chaque fois qu'on se sert du théorème de Pythagore, c'est la fonction qui s'appelle racine carrée. Donc le carré et la racine carrée sont deux opérations contraires, parce que si je fais 3 au carré, 3 fois 3, 9, et la racine carrée de 9 fait 3. Donc maintenant, on va reprendre ça, mais avec le cosinus. Dans ce qu'on a vu, si j'ai un angle de 72 degrés, que j'appuie sur la touche cosinus de la calculatrice, je trouve le cosinus de cet angle de 72 degrés qui vaut 0,309 avec toute une suite de chiffres après. Moi je voudrais savoir, est-ce qu'il existe une fonction qui, elle, me permette directement à partir du cosinus de trouver la mesure de l'angle. Cette fonction elle existe, et cette fonction elle s'appelle l'arc cosinus. Alors l'arc cosinus, c'est son nom, il est comme ça. Et on la note de façon plus simple, arc cos, c'est-à-dire que le cosinus, on l'abrège comme on fait d'habitude, c'est-à-dire juste COS. Alors on va regarder ce qui se passe. On va revenir à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure dans le petit exercice sur la rampe. On avait trouvé comme résultat que le cosinus de l'angle B valait 0,3. Et bien maintenant, si je veux trouver directement la mesure de l'angle B, sans être obligé de tâtonner, je vais prendre ma calculatrice et on va utiliser cette fonction arc cosinus. Alors pour l'utiliser, il faut taper la séquence de touches suivante, donc seconde ou shift sur certaines machines, cosinus, et ensuite, entre parenthèses, 0,3, c'est-à-dire le résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et on finit par la touche exécute. Et la calculatrice va afficher alors arc cosinus, c'est-à-dire le nom de cette fonction qui fait le contraire du cosinus, 0,3 égale 72,542, et là encore toute une suite de chiffres. Mais on a l'essentiel, c'est-à-dire qu'ici, on trouve directement la mesure de l'angle qui vaut donc environ 72,5 degrés. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, cette fonction arc cosinus, elle existe pour les autres fonctions trigonométriques, le sinus et la tangente. Alors ce qu'il faut savoir, donc si je connais la valeur du cosinus d'un angle, je peux trouver la mesure de l'angle grâce à la fonction arc cosinus, qui est notée arc cosinus, arc cos, et pour l'utiliser avec la calculatrice, j'appuie sur la touche seconde puis la touche cosinus. Si maintenant je connais la valeur du sinus d'un angle, je peux de la même façon trouver la mesure de l'angle grâce à la fonction qui s'appelle L arcsinus et qu'on note arcsine. Et cette fois-ci, sur la calculatrice, il faudra utiliser la touche seconde et sinus. Et enfin, pour la tangente, il existe une fonction arctangente qui est notée arctan et qu'on utilise de la même manière en appelant les touches seconde et tangente. Alors, pour voir si tu as compris, donc je te propose un petit exercice. Je t'ai mis ici 7 valeurs du sinus, du cosinus ou de la tangente d'angle ABC, D, E, F, G. En utilisant ta calculatrice, ce que je voudrais, c'est que tu essayes de trouver la mesure de l'angle la mesure de ces 7 angles en utilisant les fonctions arc-cosinus, arc-sinus et arc-tangente. Je vais attendre un petit moment où tu mets la vidéo en pause et lorsque tu as trouvé les résultats, tu vas les comparer avec les réponses que je vais afficher dans quelques instants. Alors la vidéo reprend. Donc pour l'angle A, on utilisait la fonction arc-sinus, puisqu'ici on connaissait le sinus de l'angle A, et la machine affiche un angle qui est environ de 34 degrés. Pour l'angle B, comme on connaissait son cosinus, on va utiliser la fonction arc-cosinus qui nous donne un angle d'environ 82 degrés.
Pour la tangente, alors la tangente c'est la seule des trois fonctions trigonométriques dont la valeur peut dépasser 1. Pour les autres, c'est pas possible. Donc l'arc tangente de 10,2 va nous donner un angle d'environ 84 degrés. Alors les trois valeurs qui suivent sont des valeurs intéressantes. C'est bien de connaître les résultats parce que ce sont les seules valeurs. Donc tu as dû t'apercevoir que les angles tombés sur des nombres entiers, ce sont les seules valeurs pour lesquelles on pourra écrire l'ensemble du résultat. C'est-à-dire on aura un angle qui sera un nombre entier et le sinus, cosinus, tangente qui seront des nombres avec des nombres décimaux qui se finissent. Alors pour l'angle D, tu as dû trouver que sa mesure était de 30 degrés précisément. Pour l'angle E, de 60 degrés précisément. Et enfin pour l'angle F, de 45 degrés. Et puis reste le dernier cas. Alors le dernier cas est un peu différent parce que le résultat n'est pas donné sous forme d'une écriture décimale, mais il est donné sous forme d'une écriture fractionnaire. Parce que si tu te rappelles bien dans l'exercice de la rampe de skateboard, pour trouver la valeur du cosinus, on avait fait 3 divisé par 10, et ici, coup de chance, la division se finissait, mais on sait qu'une division peut très bien ne jamais se finir. Donc par exemple ici, si les mesures avaient été non pas de 3 et 10 cm, 3 et 10 mètres, pardon, mais de 3 et 7 mètres, quand j'aurais eu à faire ma division 3 divisé par 7, ben je m'aperçois que cette division ne se finit pas. Donc je peux très bien dire, je fais ma division, j'écris une partie du résultat, et comme ici c'est le sinus de l'angle G que je connais, j'utiliserai la fonction arcsinus. Et bien on peut gagner beaucoup de temps, parce que avec la calculatrice, on peut taper directement l'arcsinus du résultat, c'est-à-dire de la fraction 3/7. Pas besoin de calculer avant le résultat de 3 divisé par 7. Et on trouve ici un angle qui fait environ 25 degrés. Donc si tu as réussi à faire cet exercice-là, c'est que tu as compris la notion qu'on a abordée. Maintenant, on va regarder comment on l'utilise dans un exercice un peu plus compliqué, donc qui ressembleront aux exercices que tu auras à faire pour la prochaine fois. Donc celui-là, on va essayer de le traiter un petit peu comme si moi-même j'étais un élève. Alors, on commence toujours, une fois qu'on a repéré que c'était la trigonométrie, bon ici, c'est pas difficile, on est dans le chapitre. Donc on balaye toujours les connaissances dont on a besoin. Et ici, la connaissance dont on a besoin, c'est la formule casse-toi. Voilà. Donc il faut toujours l'avoir sous les yeux. Et cette formule, comme je l'ai déjà dit, elle fait appel au côté adjacent, à l'hypoténuse et au côté opposé. Donc la première des choses à faire dans le triangle rectangle, c'est de repérer à quoi correspondent chacun des trois côtés. Donc ici, H pour l'hypoténuse. Par rapport à l'angle C, ici j'ai le côté opposé, et ici donc le côté adjacent. Et maintenant, je regarde par rapport au nombre que je connais l'hypoténuse, et je connais le côté adjacent. Donc en reprenant ma formule de départ, la seule des trois qui se sert du côté adjacent et de l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc maintenant, c'est parti, je vais écrire le cosinus de l'angle ACB. On pourrait l'appeler aussi tout simplement C, puisqu'ici il est le seul angle de sommet C, qui est égal au côté adjacent qui s'appelle donc ici AC. C'est l'avantage de repérer chaque côté, c'est quand on écrit la formule, on n'a pas d'hésitation. Maintenant que j'ai ma formule, deuxième réflexe, j'essaye de voir tout ce que je peux remplacer par des nombres. Alors l'angle C, je ne le connais pas, donc je laisse écrit comme ça. La longueur AC, 3,2. La longueur de l'IBC, 8. Et maintenant, j'arrive au résultat suivant, c'est que le cosinus ACB va être le résultat de la division de 3,2 par 8. Donc je vais prendre ma calculatrice et je vais faire 3,2 divisé par 8. Alors ici, un petit problème d'affichage parce qu'elle est... On va essayer de la mettre à un endroit accessible, voilà. Donc je vais faire 3,2 divisé par 8. 3,2 divisé par 8. Et le résultat me donne 0,4.
Donc ça veut dire que ici, le résultat est de 0,4. Donc je sais que le cosinus de l'angle C vaut 0,4. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver la mesure de l'angle ACB. Et pour ça, eh ben, je vais utiliser le contraire du cosinus, c'est-à-dire la fonction arc cosinus de 0,4. Je vais reprendre ma calculatrice. Et maintenant, je vais sur la calculatrice pouvoir prendre donc seconde cosinus, l'arc cosinus de 0,4, qui n'est pas du tout ça. Alors on va recommencer. Donc j'ai 0,4. Je veux l'arc cosinus. Ah, j'ai appuyé 2 fois trop vite. Alors c'est pas grave, on va recommencer. Donc 0,4. Et il y a un problème. Ah, c'est que je suis. Voilà, je parlais d'unité d'angle sur la calculatrice. Voilà, c'est ce qui s'est passé. J'étais pas en degrés, j'étais en radians. Donc ça pouvait pas me donner l'angle que je voulais. Donc je repasse en degrés. Donc sur la calculatrice que tu utilises, il y a aussi ces 3 mesures d'angle. Donc pour vérifier que tu es dans la bonne mesure, tout en haut de l'écran, tu dois avoir un petit dé qui s'affiche dans un carré noir. Alors je reprends mon calcul une dernière fois maintenant. Donc 0,4 secondes cosinus, et voilà, cette fois-ci, j'obtiens un angle de 66 degrés environ, puisqu'on me demandait un résultat au degré près, ça fait 66 degrés. Voilà. Donc je ferme la calculatrice, j'en ai plus besoin. Et là, j'ai résolu l'exercice. Donc j'aurais fait la même manière si, avec les longueurs données, j'avais eu de quoi utiliser le sinus, ou alors la tangente. Le cheminement, il est exactement le même. La seule différence, c'est à la fin, si je connais le cosinus, je me sers de l'arc cosinus. Si je connais la tangente, je me sers de l'arc tangente. Si je connais le sinus, je me sers de l'arc sinus. Bon, j'arrête là la petite vidéo. Si maintenant il te reste des questions, tu passes par le forum qui est sur le NT du collège.